Ok, alors vous allez vous installer bien confortablement. Prenez le temps de sentir comment votre corps a envie d'être installé. Vérifiez que toutes les parties de votre corps peuvent se détendre. Et une fois que c'est fait, je vous propose de revenir à votre respiration, à votre souffle, en prenant déjà quelques respirations plus amples, plus profondes. Sentez que vous pouvez occuper tout l'espace du corps quand vous respirez. Sans forcer, mais juste prendre la place dont vous avez besoin. En toute liberté. Prenez le temps aussi de laisser passer les bruits autour de vous, de les laisser devenir comme un décor, comme un fond sonore qui n'a plus vraiment d'importance. Vous savez qu'il est là, mais vous n'êtes pas là pour vous attarder dessus. Vous sentez les mouvements de votre corps avec la respiration. Tandis que vous faites la même chose avec vos pensées. Vous les laissez passer, traverser le ciel de votre tête, sans vous y accrocher, sans les alimenter. Vous revenez au corps, au souffle, qui au gré des respirations, tout naturellement, commence à se relâcher. Vous laissez vos muscles, vos membres se relâcher les uns après les autres, toujours au gré des respirations. On va commencer par sentir les mâchoires qui se desserrent. Peut-être même vous pouvez laisser votre bouche s'entrouvrir légèrement. Sentir comme la détente dans cette zone induit une détente jusque dans les cervicales, la base des mâchoires et même le crâne. Vous laissez vos épaules s'abaisser avec la détente, vos bras et vos mains se laisser aller leur propre poids. Vous sentez la détente qui coule jusqu'au bout de chacun de vos doigts. À chaque nouvelle respiration, de plus en plus relâchée. Sentez votre poitrine qui s'ouvre un peu plus à chaque inspire. Et l'espace pour respirer qui s'agrandit, qui s'étire. Comme un chat qui s'étire. Voilà, à chaque nouvelle respiration un peu plus. Vous sentez à l'expire déjà que toutes vos tensions s'évacuent vers l'extérieur. Vous pouvez souffler par le nez ou par la bouche
même bruyamment si ça vous soulage mieux. L'important étant de faire de la place, d'évacuer le négatif et de faire de la place pour une nouvelle énergie qui s'installe un peu plus à chaque inspire. On inspire le positif et on expire le négatif. Voilà, vous continuez ainsi sur chaque respiration, le temps nécessaire pour vous. Je vais vous proposer maintenant d'expérimenter les sensations de la gratitude. La gratitude, c'est une autre façon d'appeler la reconnaissance. On peut ressentir, selon moi, de la reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de soi-même, ou vis-à-vis même de la vie, de l'univers ou de comment on a envie d'appeler cette énergie qui nous entoure et dont on fait tous partie. Et pour moi, justement, la fin ou le début d'année, c'est justement le bon moment pour s'exercer à ça, pour prendre le temps pour ça. On a tous besoin, et c'est normal, quand on fait quelque chose, que les autres nous disent merci. On a plus ou moins besoin selon les personnes. Mais est-ce qu'on prend le temps de remercier les autres, de remercier la vie, qui nous offre de belles opportunités, par exemple, qui nous offre une belle journée ensoleillée le jour où on veut aller se balader, qui nous offre la pluie, qui nous donne l'opportunité de se cocooner à la maison quand on avait envie de rien faire justement ce jour-là. Je reste persuadée que peu importe notre situation, chaque jour, on peut trouver des raisons d'être reconnaissant, d'éprouver de la gratitude. Peut-être vous avez déjà l'habitude de remercier la vie. Peut-être vous avez déjà l'habitude de remercier les personnes autour de vous régulièrement, parce qu'elles vous ont soutenu, parce qu'elles vous ont aidé à faire quelque chose, parce qu'elles ont fait quelque chose que vous ne leur aviez pas demandé et qui vous rend service, parce qu'elles vous ont fait un cadeau. Ça peut être le moment de se demander quelle place la reconnaissance a dans notre vie. Pas pour se juger, mais pour se demander, ok, quelle est la place de la reconnaissance dans ma vie ? Est-ce que, partant de ce constat, est-ce que cette place me convient ? Ou est-ce que peut-être justement ce début d'année, ça pourrait être l'occasion de se dire, pendant cette nouvelle année, j'ai envie de lui donner plus de place. Peut-être de créer des rituels à la fin de la journée, de remercier la vie, les gens et soi-même pour ce qu'on a reçu ou éprouvé ou accompli. Ou peut-être on peut le faire moins régulièrement,
peu importe la fréquence, mais de donner sa juste place à la gratitude dans notre vie pour cette nouvelle année. La place qui nous paraît juste et suffisante. En attendant, pour aujourd'hui, je vous propose de repasser le film de cette année qui vient de s'écouler. Soit comme les événements vous reviennent, soit en partant de maintenant et en remontant le temps, soit en partant du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, comme vous le souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez. Et vous allez essayer de vous attarder sur les moments, les expériences, les échanges, les rencontres que vous avez envie de remercier, qui pourraient vous faire ressentir de la gratitude. Ça peut être une rencontre éphémère, quelqu'un que vous avez rencontré à une soirée que vous n'avez plus jamais revu, mais peut-être qui vous a donné un bon conseil ou qui vous a aidé à quelque chose. Ça peut être une expérience qui a changé votre vision des choses, qui vous a apporté plus de confort, qui vous a appris à mieux vous connaître. Et aussi, surtout, pour quelle raison, pour quel motif vous vous remerciez vous-même. Je suis sûre que vous avez plein de raisons de ressentir de la gratitude pour vous-même, pour ce que vous avez fait, accompli pour vous-même cette année. Les qualités que vous avez manifestées pour accomplir ce que vous avez accompli. Ça peut être de la persévérance, ça peut être le fait de prendre soin de votre santé, ça peut être cette capacité de vous remettre en question. Et si c'est trop difficile, c'est pas grave. À la place, vous pouvez remercier la vie de vous avoir permis d'être persévérante, ouverte, attentive, optimiste peut-être par moments, peut-être aussi d'avoir su dire ça ne va pas. Si c'est difficile pour vous de ressentir la gratitude, je vous propose de porter votre attention un peu plus précisément sur votre cœur, de prendre des grandes respirations pour agrandir cette zone. Essayez de penser à la dernière fois où vous avez ressenti de la gratitude pour quelqu'un. Là encore, peut-être quelqu'un qui a été gentil, peut-être quelqu'un qui vous a rendu un service. Qui vous a soulagé de quelque chose. Pensez bien à cet événement et laissez couler la gratitude dans votre poitrine et même au-delà. Avec le souffle, laissez-la grandir comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum. Voilà. Voilà, laissez cette gratitude trouver peut-être une nouvelle place un peu plus grande à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans vos pensées.
dans votre fonctionnement, dans votre regard. Voilà, au gré des respirations, laissez-la se déposer à l'intérieur, tout en l'invitant à grandir un peu plus à chaque inspire. Vous sentez qu'elle s'installe. Voilà, comme une douce chaleur qui se répand à l'intérieur, comme une bonne boisson chaude, comme un chat qui se pose sur nous, comme un plaid douillet. Sentez la douceur et le confort de la gratitude. Prenez bien le temps d'intégrer toutes ces bonnes sensations dans la mémoire de votre corps. Vous pourrez de nouveau dans votre quotidien prendre un temps au moment qui vous semble bon pour vous poser des questions de toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez ressentir de la gratitude. Pour vous-même, pour les autres ou pour la vie en général. Moi, par exemple, je ressens de la gratitude tous les matins quand j'ouvre mes volets et que je découvre la vue sur les Pyrénées. Cette vision, qui est mon quotidien, me remplit de gratitude pour la journée. Peut-être aussi parce que je n'ai pas toujours eu cette vue en ouvrant mes volets. Que je mesure la chance d'avoir cette vue aujourd'hui, tous les jours, quand j'ouvre mes volets. Alors peut-être vous pouvez, en vous inspirant de ça, vous demander quelle chance j'ai aujourd'hui dans ma vie. Est-ce que c'est par rapport à ma santé, par rapport au fait d'être bien entouré? Peut-être c'est juste d'avoir un toit sur la tête ou suffisamment d'argent pour répondre à ses besoins. Ou peut-être juste d'être entouré par la nature qui nous fournit tout ce dont on a besoin et qui nous ressource. Peut-être juste la capacité à marcher, à réfléchir, à grandir, à avancer. À vous de trouver quelles sont vos chances chaque jour et de prendre le temps de dire merci pour ça. Voilà, on va prendre de nouveau quelques respirations plus amples pour prendre le temps de revenir ici et maintenant dans la pièce où on se trouve. Voilà, sentir peut-être, j'espère, une nouvelle énergie qui va nous accompagner tout le reste de la journée. Cette belle énergie de la gratitude. Quand ce sera le bon moment pour vous, vraiment à votre rythme, vous pourrez finir de revenir en rouvrant tout simplement les yeux.